Bonjour, bienvenue à l'auberge de Sol et Mariposa. Non, en fait, bienvenue à l'auberge de Péréveil, dans un petit village de l'Ardèche. C'est le jeu L'Auberge Sanglante. Voilà, un petit jeu sympathique. Expert, pas expert, je ne sais pas trop, mais bon, enfin, en tout cas, il est sympa. Donc, on avait envie de vous le présenter parmi les. En ce moment, on est dans les petits jeux. Donc voilà, donc l'histoire en 1831, dans le village de Pérébeil, il y avait des gens sympathiques qui avaient une auberge, c'est une histoire vraie d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, et qui assassinaient les gens pour se faire un peu de fric. Voilà, ils en ont fait un jeu qui est très sympa. Attention, ça va saigner. Ça l'a saigné, on y va. Alors voilà, on y est. Donc on va déjà, hop, allez, 18, Je casse tout. 14, allez, c'est moi qui joue en premier. Alors voilà, comment ça va se présenter. On a au départ un petit plateau avec des chambres. Là, comme on joue à deux, on a une chambre à notre couleur chacun. Mariposa rouge, moi jaune. On les place où on veut, c'est-à-dire le plus près de nous. Il n'y a pas de règle. J'aurais pu les mettre là, là. Et puis, comme on joue à deux, trois autres clés qui sont neutres, qui ne sont pas à nous. Voilà. Là, c'est une piste en serpent, comme ça, qui représente des francs. Donc, on démarre avec 5 francs. Et là, c'est l'entrée de l'auberge. Et là, ici, la sortie de l'auberge. Ici, c'est le bistrot où vont se trouver les paysans, si on rejette. Quand on défausse des cartes, elles vont là, sauf les paysans qui vont toujours au bistrot, parce qu'on peut les réutiliser à chaque fois. Alors, au départ, on a 10 francs chacun, plus 5. On a donc 15 francs chacun, puisque ça, c'est des francs, comme je vous ai dit. Et puis, on a une petite pile là de jetons. Alors, on démarre chacun avec 2 paysans et une aide de jeu. Voilà, une aide de jeu où vous voyez, il y a une dépendance, la petite maison. Donc, c'est à ma couleur, jaune. Mariposa a la même en rouge. Donc c'est un petit explicatif, mais en même temps, il y a la première dépendance là, tout en bas, là, ici, la petite maison, avec marqué 1 dessus. Ce qui fait qu'on va pouvoir enterrer un cadavre, déjà, dès le départ, sous cette maison. Sinon, après, les autres constructions, on va devoir les faire au fur et à mesure, parce que le but du jeu, c'est de tuer des clients, mais il ne suffit pas de les tuer, il faut encore les enterrer, parce qu'il y a les forces de l'ordre qui surveillent tout ça, et ça peut être dangereux. Alors, comment ça se passe? On démarre. Donc c'est moi qui vais démarrer, j'ai la carte de premier joueur. Donc on fait rentrer dès le départ, c'est le soir, les visiteurs de l'auberge arrivent, les clients. Donc on va les disposer un par chambre, au choix. Alors, comme s'il en reste dans la chambre au petit matin, ça nous rapporte 1 franc chacun, évidemment, on va essayer de mettre aux adversaires des cartes qui vont partir très facilement, comme ça elle n'aura personne à la fin. Donc là, je mets un novice qui lui a des petits symboles de cercueil, c'est-à-dire qu'il va aider le petit symbole de cercueil à enterrer des gens. Là, on a justement un brigadier chef, donc les forces de l'ordre. Il ne va pas falloir qu'à la fin du tour, il y ait un cadavre qui traîne, qui ne soit pas enterré, parce que sinon, on est obligé de faire appel au fossoyeur du village, et lui, il va nous piquer 10 francs pour enterrer un seul cadavre. Et en plus, on ne gagnera rien, c'est lui qui lui fera les poches et pas nous. Alors, je vais mettre le brigadier chef là, sur une chambre neutre. Donc, le brigadier chef, lui, il a des pistolets, donc lui, il aide à tuer les gens. Si bien sûr on le recrute, parce que c'est ça le truc, le tout c'est de corrompre des gens pour les avoir en main. Ici, un bouilleur de cru. Donc il y a une petite maison, lui justement, où on peut enterrer 2 cadavres là-dessous.
c'est une distillerie, donc, hein, puis ça vous donne des petits bonus à chaque fois. Et le coût de ces cartes, si je peux me permettre, elle est indiquée ici. Donc Voilà. 0, Hein. 2. C'est-à-dire quand c'est 0 comme celui-là, c'est une carte que l'on peut prendre gratuitement. Ça va de 0 à 3. C'est la valeur des... Donc celui-là, je le mets là. Et moi, je mets le compte, un baron qui vaut 0. Et le compte, lui, il vaut 2. Alors, je rapproche un peu comme ça. Donc, vous avez aussi la petite pièce qui est là à chaque fois, qui représente ce qu'il a dans les poches, en fait, quand on le tue. On ne prend pas quand on le tue, on prend quand on enterre. Quand on enterre, bah là, par exemple, je prendrai 18 francs. Donc, je vais la mettre dans ma chambre. Lui, je vais le mettre dans ma chambre. Voilà. Donc, c'est le joueur actif qui place comme il veut les nouveaux clients qui arrivent le soir. Maintenant, c'est la nuit. Attends, je te place ta carte là pour pas qu'elle... Voilà. Parce que là-dessous, on va pouvoir, donc, vous voyez, au dos de chaque carte, on a des cercueils. Alors, ça, c'est les paysans, hein, donc voilà, ça, c'est les paysans. Ils ne rapportent pas beaucoup, hein, ils rapportent que 4. Si on les assassine, vaut mieux pas les assassiner, parce que ça sert tout le temps, les paysans. Et en plus, on peut les recruter 2 par 2. Par contre, on peut les enterrer gratuitement, justement, parce qu'on peut les assassiner gratuitement aussi. Ils sont à 0. Tous ceux qui sont à 0, c'est gratuit pour enterrer, pour tuer, pour corrompre. Tous ceux qui sont à 1, il faudra payer une carte pour tuer, corrompre, etc. Là, on n'a pas encore la corruption qui est apparue, c'est une petite liasse de billets. On a la truelle là, qui aide à construire. En fait, il y a 4 choses, hein, je crois. Il y a les billets pour la corruption. Vous allez voir, la corruption, c'est prendre une carte et la mettre dans notre main. À partir du moment où on prend des cartes dans nos mains, dans notre main, c'est des comparses. Ceux-là, on ne peut pas les assassiner. Ce qu'on peut faire avec, c'est s'en servir pour payer, justement, en tant que carte, pour se payer autre chose d'un peu mieux, peut-être, de ce qu'on veut, ou... bon, enfin, on va jouer, et puis l'explication viendra en jouant, puisque c'est un peu le but. Alors là, j'ai le choix, par exemple, de prendre un novice, si je veux, pour 0, dans la chambre de Mariposa. En plus, comme ça ne me rapportera rien. Et ben moi, je vais prendre le novice pour 0. Donc, il est gratuit. Je le corromps et il vient dans ma main. Eh bien, moi, je vais corrompre le comte qui est ici. Dans ma chambre. Pour 2, dans la chambre de sol. Pour 2 paysans. Voilà, donc 2 paysans je remets au bistrot. Au lieu qu'ils reviennent dans la défausse là de sortie de l'auberge, eux, ils retournent à chaque fois au bistrot. Parce que maintenant, alors, pardon, à chaque tour, comme ça, chaque jour, on a 2 actions chacun. Je viens d'en faire une, Mariposa en a fait une. Maintenant, il me reste ma dernière action à faire, avant qu'on renouvelle ce qu'on vient de faire. Donc, alors, il ne faut pas oublier que, mais vous allez le voir, que quand on prend plus on a de cartes en main, plus il va falloir payer nos comparses. Ce sera 1 franc chacun à chaque matinée. Il faudra les payer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre pour 2 paysans, je prends le bouilleur de cru. Voilà, donc avec le 2, il faut payer 2, j'ai payé mes 2 paysans, et c'est à toi de faire ton dernier tour de la journée. Et moi, je vais corrompre gratuitement le baron. Il est à 0, c'est gratuit. Voilà. Donc maintenant, on regarde en premier lieu s'il y a des clients dans nos chambres. Là, il n'y a personne, donc on ne gagne pas 1 franc chacun. Ensuite, on regarde combien on a de cartes en main. Moi, j'en ai 2, donc ça va me coûter 1, 2. Je les recule. Je paye avec ça. Et toi 2 aussi. 1, 2. Hop. Et les clients restant dans les chambres, ils sortent de l'auberge indemnes, eux, le matin.
et Mariposa va faire rentrer à nouveau pour la soirée 5 nouveaux clients qu'elle va disposer comme elle l'entend. Donc là, on a un abbé avec ses petits cercueils qui aide à enterrer, lui. Ah ben voilà, l'exemple. Là, on a un concierge donc, qui, lui, aide à corrompre avec ses petits billets, ses symboles de billets. Alors, pourquoi je dis aide? Parce qu'à chaque fois qu'on va se servir d'une carte pour faire une action, par exemple, je prends un exemple, je vais acheter le duc. J'ai besoin, c'est un chiffre 3, j'ai besoin de 3 cartes pour le corrompre, pour m'amener dans ma main. Pourquoi je l'amène dans ma main? Parce que je voudrais après construire la maison qui est là. Là, c'est une des écuries qui me permettra, avec le chiffre 3, d'enterrer 3 cadavres en dessous. Là, déjà, avec la carte de départ, on peut en enterrer un seul. Hein. Donc, s'il y avait une carte de corruption comme ça, il faudrait que je paye 3 cartes. Par exemple, on va dire au hasard 2 paysans, et que j'ai dans mes mains le concierge. Eh bien, je paye le concierge 2 paysans, mais le concierge, comme il a le symbole de corruption, lui, je le reprends dans ma main après. Voilà l'avantage. Pareil, quand vous tuez quelqu'un, si vous avez corrompu d'abord un gardien de la paix qui a des flingues, eh bien lui, vous le reprendrez dans votre main parce qu'il vous aide à tuer. Tout ce qui est moine, abbé, etc., qu'on des cercueils, eux, ils aident à enterrer. Quand vous allez enterrer, vous les reprenez dans vos mains aussi. Voilà les avantages. Donc, je parle, je ne sais plus. Non, t'as joué? Moi, j'ai joué. T'as joué, qu'est-ce que tu as fait? Non, t'as pas joué. Je vais jouer. Ah. T'as mis en place les nouveaux clients. Tu parles tellement. Ben voilà, c'est bien le but du jeu, d'expliquer. Donc moi, je vais corrompre, bien entendu, le gardien de la paix qui est ici pour 0. Et comme ça, voilà, Sol ne prendra pas 1 franc à la fin de partie. Alors, moi je pense que pour ma première action, je vais aller corrompre 2 paysans au bistrot. Donc les paysans, c'est les seuls qu'on peut corrompre par 2 si on veut. On n'est pas obligé, on peut en prendre qu'un. S'il en reste qu'un aussi. Et moi j'en prends 2 là. Voilà pour ma première action. À ta deuxième action, à toi. Alors moi je décide de tuer tout de suite, là maintenant. Voilà, elle va tuer un duc. Alors pour 3. De 3, donc il va lui falloir 3 cartes. Je vais payer ça. Et voilà l'exemple. Et comme j'ai... Je sais pas si là... Je vais me mettre de ce côté, ça sera plus intelligent. Au milieu, ouais, plus intelligent. Alors... Oui. Oui. Alors, donc, elle a ses 3 cartes pour tuer. Donc, ceux-là, ils sortent. Par contre, elle récupère dans ses mains, arrête de rigoler, le gardien de la paix qui l'a aidé à tuer avec son petit symbole de pistolet. Elle le reprend dans ses petites paluches, Mariposa. Et moi, eh ben, maintenant, ma deuxième action, je vais construire, avec le bouilleur de cru, je vais construire une distillerie, ce qui me permettra d'enterrer 2 cadavres sous cette distillerie, et en plus, à la fin de... Alors ça c'est le petit texte qu'il faut lire. À la fin de chaque tour, l'un de vos comparses ne vous demande pas de salaire. Donc ça c'est très bien. Je la construis et je paye avec 2 paysans ma construction, puisque ça vaut 2. Voilà. Et donc, comme il me reste une carte en main, on a fait nos 2 actions chacun. Donc moi j'ai personne dans la chambre, Mariposa elle a quelqu'un, donc elle gagne 1 franc. Moi je ne paye rien, puisque justement maintenant avec ma distillerie, il y a un comparse qui ne me demande rien, et comme j'ai qu'une carte, je ne paye rien. Mariposa avec sa carte, non tu ne montes pas, tu baisses, voilà, avec sa carte, elle doit lui payer 1 franc. Voilà. Mariposa a un cadavre là, mais il n'y a pas de... C'est là le truc. S'il y avait un personnage des forces de l'ordre là, ah bah tout de suite, elle serait obligée de s'en débarrasser en payant 10 francs au fossoyeur du village, et en plus, ça ne lui rapporterait pas les 26 francs qu'il a dans les poches.
Donc ça sera vraiment une perte sèche. Hein. Donc il ne faut pas se faire gauler, comme on dit, avec un cadavre pas enterré par les forces de l'ordre. En général, bah, ils n'aiment pas trop, hein, dans la vie non plus d'ailleurs. Donc voilà, si vous tuez des gens, rappelez-vous, les forces de l'ordre, ils ne sont pas d'accord. Hein, voilà. Et puis maintenant, le petit matin, ceux-là s'en vont. C'est à moi de prendre le premier joueur, pardon, parce qu'on les fait une par une. On a le droit de les regarder que celles qui arrivent, mais pas le saut de celles qui sont en dessous, parce que sinon ça aiderait à les poser. Ben, je vais poser le cultivateur là de 0 chez Mariposa. Je vais mettre l'épicier de 3 qui a moins de chances de sortir, peut-être, chez moi. Et ensuite, ben, les 3, je peux les mettre comme je veux. De toute façon, c'est toutes des chambres neutres qui n'appartiennent pas à des joueurs. C'est intéressant, il n'y a toujours pas de force de l'ordre. Très Alors, bien pour moi. c'est vrai que j'ai oublié de dire à combien on peut jouer à ce jeu. De 1 à 4 joueurs. De 1 à 4 joueurs, voilà, de 1 à 4 joueurs. On peut même faire des parties en solo. Et on peut même effectivement faire des parties en solo qui sont assez sympas contre le jeu. Voilà. Donc j'ai fait rentrer, c'est à moi de jouer. Donc, alors comme j'ai qu'une carte, de toute manière, je vais commencer par prendre 2 paysans. Je vais corrompre gratuitement 2 paysans au bistrot. Avec les paysans, j'aime bien, le jeu est un peu... Ils passent leur temps au bistrot, les paysans, quand ils ne sont pas corrompus avec nous. C'est sympathique pour les paysans. Alors, je m'interroge. Moi, j'ai bien envie de corrompre, deux paysans aussi. Bon, voilà. L'interrogation a été finalement la même. Voilà. Alors maintenant, moi j'ai de quoi enterrer. Là, j'ai une maison de 1, hein, une construction de 1, une grange. Et puis j'ai une distillerie qui peut tenir 2 cadavres en dessous. Donc j'ai de quoi enterrer 3 cadavres. Donc j'ai envie de tuer quelqu'un. Hein. Ça va rapporter un peu de sous. Enfin, pas encore tout de suite, mais je pense que je vais essayer de corrompre le comte. Voilà. De 2, ça me coûte 2 paysans. Et maintenant, j'ai corrompu le comte. Il vient dans ma main. Voilà. Voilà ma main. Eh bien moi, je vais faire une petite corruption. Donc je vais corrompre pour 3 l'épicier qui est ici. Donc les 2 paysans qui retournent au bistrot. Et le brigadier. Ça, c'était notre première action, ça. Hein. Non, c'était la deuxième. Ah bon? Oui, puisqu'on a corrompu tous deux. Ah oui, bien sûr, les paysans. Et après, oui. Après, j'ai corrompu le compte, oui, tout à fait. Donc, on a fait chacun nos 2 actions. Hein. C'est assez rapide hein, comme jeu. Donc, moi, j'ai personne dans la chambre. Toi, tu as quelqu'un, donc tu gagnes 1 franc. Ensuite, tu as un cadavre, mais heureusement, dans les chambres, il n'y a pas les forces de l'ordre. On doit payer, moi, 1 de moins grâce à ma distillerie. Donc, j'ai, avec mes 2 cartes, avec mes 2 comparses, j'en ai un seul à payer. Et moi, j'en ai un. Un seul à payer aussi. Crac. Tout ce petit monde-là s'en va indemne. Eux, ils ont de la chance de l'auberge. Ça passe à Mariposa, qui fait arriver, pour la nouvelle soirée, les nouveaux clients. Qui se feront trucider ou pas. Ah, il y a un petit gardien de la paix qui arrive là. Pour Mariposa, elle a intérêt à enterrer vite fait son cadavre là. Là, c'est à toi. C'est à moi. Bon, ben moi, ce que je vais faire. Tu vas le corrompre gratuitement. C'est que je vais le corrompre tout à fait. Voilà, de façon gratuite, puisque j'ai l'épicier. Non. Tu peux le corrompre gratuitement. Ah oui, il a 0 en plus. Je n'avais pas fait attention. attention. Oui, c'est un gardien de la paix. Eh oui, donc tu corromps facilement. Donc maintenant qu'il n'y a plus de gardien de la paix, on peut laisser un cadavre pas enterré, enfin tant qu'il n'y en a pas qui arrive, bien sûr, au tour d'après, au jour d'après. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien envie de
corrompre 2 paysans pour l'action d'après. Je corromps 2 paysans. Eh bien, moi, je vais corrompre gratuitement le baron qui est ici. Dans ma chambre. Ouais. Moi, je vais aller tuer le concierge. Donc, quand vous le tuez, vous retournez tout simplement la carte. Ce qu'il y a de ce côté-là, ça ne compte plus. C'est ce côté-là qui compte. Donc, je pose mon cadavre non enterré ici et je paye mes 2 avec 2 paysans. Et on a chacun fait nos 2 actions. Alors, toi, tu as quelqu'un qui te rapporte 1 franc. Mais j'ai 3 cartes. 3 cartes. Moi, j'en ai 2, moins une de toujours ma distillerie qui me permet de n'en payer qu'un. Et toi, 3. 1, 2, 3. Et tu me remontes encore dessus. Ensuite, les clients quittent l'auberge. Au petit matin, je prends le premier joueur et ça rebolote. C'est à moi. Alors, je n'ai pas précisé. Je vais mettre en place et après j'expliquerai. Tiens, je vais mettre le paysagiste chez moi. Je vais mettre l'abbé ici. Un représentant là. Un cultivateur gratuit chez Mariposa, dans la chambre de Mariposa. Et le mécanicien ici. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que d'ailleurs au dos de l'aide de jeu, là, vous avez, si vous voulez faire des parties courtes ou des parties longues. Donc là, en l'occurrence, nous, on a pour vous, on n'a pas fait une partie longue, mais une courte. Donc à 2 joueurs, ils disent d'enlever 35 cartes. Donc vous battez les cartes et vous enlevez 35 cartes pour une partie courte. Si vous voulez faire une partie longue à 2, eh ben vous enlevez 25 cartes. Donc on a enlevé, on ne les voit pas sur le jeu, là elles sont, ouais, et on a enlevé de ces cartes. Voilà ma petite explication que j'avais oublié de faire quand même. Donc c'est parti, j'ai mis les nouveaux arrivants. Je vais prendre deux paysans. Je vais corrompre, donc, employer les bons mots, corrompre 2 paysans gratuitement. Qu'est-ce que va faire Mariposa? On a chacun un cadavre. Bon, d'un autre côté, il n'y a pas de forces de l'ordre qui sont arrivées dans les chambres, donc on peut les laisser traîner encore. Enfin, il faut faire attention quand même. Moi, je vais corrompre un abbé. Pour 2. Pour 2. Donc, hop. Je Voilà. corromps pour 2, mais comme... Elle a un symbole de corruption, voilà. Par contre, il faut vraiment avoir les cartes. Hein. Si on n'a pas les cartes, par exemple, si elle avait que le... voilà, si c'est 2 cartes, il faut avoir 2 cartes à payer. Après, on en récupère une. Mais il ne faut pas se dire, ah, c'est bon, parce que lui, je le récupère, donc je peux en payer qu'une. Non, ça ne marche pas. Alors, voilà. Moi, je vais tout de suite enterrer. Hein, comme ça, en plus, c'est bas, il faut que ça monte. Donc, il m'en faut 2 pour enterrer. Je prends un paysan et je prends un novice avec ses petits symboles de cercueil. Donc lui, il m'aide à enterrer. Je le reprends donc dans ma main, lui. Et le paysan, il retourne boire un coup au bistrot. Et lui, je l'enterre là où je veux. Alors, petite précision aussi pour enterrer des cadavres. Donc j'enterre mon cadavre. Et je prends cette fois la somme qui est là. Donc j'avance de 18. Je suis sur 1, donc je me mets à 19. Voilà. Alors, 2 précisions. On peut enterrer les cadavres chez un adversaire. Si jamais on n'avait pas la place et il y avait les forces de l'ordre qui traînaient, enfin bref, on peut toujours aller l'enterrer chez un adversaire. Lui, ça ne va pas l'arranger parce que ça lui prend une place. Par exemple, si Mariposa
voulait enterrer son cadavre là, si je lui prenais la place, elle ne pourrait pas. Il faudrait qu'elle fasse une construction pour enterrer celui-là d'abord. Par contre, si moi je veux enterrer mon cadavre chez l'autre, eh ben, je ne toucherai pas 18, je ne toucherai que 9, et Mariposa aussi, on ferait 50-50, la moitié. Voilà l'explication. Et la deuxième explication que je voulais donner, c'est que on ne peut pas aller plus loin que 40 francs. Si, par exemple, là, je suis sur 19, pour faciliter, on va dire que je suis sur 20, et je gagnais 21, eh bien, et ça faisait 41, ben, je les perds. On ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, après, si on se met à enterrer et on est toujours là, ben, on ne gagne plus rien. Alors, vous allez me dire comment on peut faire. Eh ben, comment on peut faire? Ben, il y a une action qui s'appelle soit passer, mais c'est pas passer là, c'est aller voir le notaire véreux. Et le notaire véreux, ben, lui, vous redescendez au stade où vous voulez. Par exemple, là je suis sur 19, je pourrais me mettre sur 9 en allant voir le notaire véreux et prendre un billet de 10. Voilà comment ça marche. Et le but de ce jeu, évidemment, c'est celui qui a fait le plus de fric. Hein. Et on ne s'entraide pas. Pourtant, on est de la même famille, hein, de l'auberge, hein, mais on ne s'aime pas trop. Hein. Tu étais sur 21? J'étais sur 19. Sur 19. Bah oui, je viens de gagner, j'étais sur 1, je viens de gagner, d'enterrer. Voilà, et c'est à toi de jouer. Et c'est à moi de jouer. Donc moi, bah, je vais quand même enterrer mon petit... C'était mon premier, on parle. Oui, c'était mon premier, c'était la première action là. Hein. Oui, genre. Non, c'est la deuxième action, puisque moi j'ai pris la baie. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, c'est ça. Non, oui, toi t'as enterré, moi oui, j'ai pris la dû baie. prendre 2 paysans, à force de parler, on ne sait plus ce qu'on fait. Ah là 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 là. Donc j'enterre le duc. Donc pour enterrer le duc, il me faut 3 personnes. Mais comme voilà, donc un gardien de la paix, il ne sert pas, lui ne sert pas. Par contre, elle reprend dans sa main celui qui l'aide à enterrer, l'abbé, qui a le symbole des cercueils. Et voilà. 26. Donc. Et Mariposa, elle monte de 26 pour avoir enterré, donc plus 1, 27. Voilà. Alors attention, ça va en serpent, hein, vous ne trompez pas quand vous déplacez les jetons. Voilà. On a fait nos 2 actions. On a chacun quelqu'un dans la chambre, donc on gagne chacun 1 franc. On paye, moi j'en ai 3 avec ma distillerie, j'en ai que 2 à payer, donc 1, 2. Et toi moi, tu en as un seul à payer, voilà. Tous ces bonnes personnes quittent l'auberge indemne au petit matin. Premier joueur Mariposa, et elle fait venir. Donc pour le jeu, vous avez, il se déroule en 2 saisons. Donc quand on va épuiser ce qui est là, on rebattra tout ce qui est à la sortie et on refera la même chose. Et quand ça sera à nouveau éclusé là, ça sera la fin du jeu. On comptera nos sous, celui qui en a le plus à gagner. Simple comme bonjour. Ok. Eh bien moi je vais corrompre 2 paysans. Alors... moi je vais corrompre pour un paysan, je vais corrompre le brigadier. Qui peut m'aider à flinguer des gens. Sympa les forces de l'ordre, parce que dans ce jeu-là, en fait, quand vous les corrompez, ils vous aident à flinguer. Hein. C'est les flics qui vous aident à flinguer les gens, c'est pas mal. Alors moi, je vais me construire une petite dépendance. Hein. Je vais construire la cave en prévision. Alors la cave, elle est bien. Désormais, vous pouvez jouer un comparse de moins pour réaliser l'action enterrer un cadavre. Voilà. Donc voilà. Et ça du coup, à chaque fois un comparse de moins avec mes 2 paysans que je... Voilà, pour construire. Sur leur siège au bistrot. Donc pour construire, je vous rappelle, hein, c'est les symboles de truelle qu'on reprend en main quand on construit. Voilà, si on les a dans les mains. Alors, ça c'était, on a fait une action chacun. Moi j'ai fait mes 2 actions. À toi. Ah bah oui, non, c'est ça. Ça fait tes 2 actions. Ah oui, il y a un... Oh bah moi tiens, je vais flinguer
le brigadier chef, donc 2. Hop, je le tue. Donc je paye le compte et un brigadier, 2 de cartes, et lui, comme il a les pistolets, je le reprends en main. En fait, le brigadier, il m'a aidé à tuer le brigadier chef. Ils avaient quelques griefs et voilà. Ils se sont... Et voilà, il ne s'est pas emmerdé trop, lui. Et voilà. Alors, on a chacun un dans de chambre, donc on gagne chacun 1 franc. Ensuite, moi j'ai 2 cartes, j'en ai qu'une à payer, donc ça me coûte qu'1 franc, et toi t'en as 0. Donc ça ne te coûte rien. Tous ces bonnes gens repartent indemnes au petit matin. Ils ont eu de la chance quand même. Hein. Ça passe à moi, premier joueur, et je fais venir. Alors s'il n'y en avait pas assez des cartes, il faut qu'il y en ait au moins le même nombre que de joueurs. C'est-à-dire que là, il faudrait au moins qu'il y ait 2 cartes. Hein, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Tiens, on va te mettre un cultivateur chez toi à 0. On va mettre un évêque chez moi à 3. Et après, le reste, hop, je casse tout, on distribue. Ah bah, c'est pile poil 5. Voilà. Donc là, c'est la... On va dire que c'est l'été qui se termine, après on fera la saison d'hiver. On peut dire ça comme ça. Alors, donc, c'est à moi de jouer. Je vais prendre, enfin corrompre 2 paysans au bistrot. Je vais corrompre 2 paysans. Ensuite, je vais enterrer. Je vais enterrer sous ma distillerie celui-là. Donc ça me coûte un paysan et un novice de cartes. Et le novice, lui, avec ses cercueils, il m'aide à enterrer. Je le reprends dans mes mains et j'enterre ce cadavre qui me rapporte 18. Donc 2 x 8, 16, ça fait 36. 18 et 18, 36. Voilà. Et moi, je vais corrompre gratuitement le petit vendeur de journaux qui est ici. Voilà. Alors, bah, moi, ma deuxième action, elle va être simple. Je vais aller voir le notaire véreux, parce que sinon je vais être bloqué après. Donc, je suis sur 36. Bah, je vais me mettre sur 6. Et je vais prendre 1, 2, 3 billets de 10. De 10 francs. Voilà. J'ai fait ma deuxième action. À toi de faire ta deuxième. Et ben moi, ma deuxième action, ça va être de corrompre celui-ci, un évêque. De donc, 3. Avec... On n'a pas fait 3 actions là? Non. Non. D'accord. D'accord. T'as pris tes 2 paysans. Non, les paysans ils vont au bistrot. Toujours au bistrot, les paysans. Et je récupère mon vendeur de journaux. Et tu récupères ton vendeur de journaux. Non, on a fait chacun 2 actions. D'accord. Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait, puisque moi j'ai pris, toi t'as pris 2 fois, on s'est pas trompé. Et si, parce que tu as pris 2 paysans. J'ai pris 2 paysans. Ah oui. Et ensuite j'ai corrompu. Moi j'ai enterré. T'as enterré, moi j'ai corrompu le vendeur de journaux. Oui, alors pourquoi il en manque un? Qu'est-ce qu'on a fabriqué? On s'est encore planté dans cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que toi t'es allé voir le notaire véreux. Ah, mais oui! T'as fait 3 actions en fait. Repose-moi vite ce truc. Oui, puis toi, repose tous tes billets là. Et puis moi, je vais reposer mes billets. On s'est tapé 3 actions gentiment. Voilà. Donc, heureusement que je suis. Hein. 30, 36, 36. Oui. Pour une fois. Ouais. Voilà. Donc, c'est bon pour toi? T'as tout repris? Oui. Ok. Donc, laisse ça dans ma chambre. Laisse-le tranquille, l'évêque, qui se repose dans ma chambre. Il va me payer des sous. Voilà. Alors, maintenant, eh ben, on a un client chacun, donc ça nous rapporte 1 franc chacun. 3 cartes. Moi j'en ai 3, mais j'en paye que 2, donc 1, 2 à payer des comparses. Et moi j'en ai 3. 1, 2, 3 à payer de comparses. On n'a pas de cadavre, il n'y a pas de flic de toute façon, pas de force de l'ordre. Une belle petite saison. Voilà. Maintenant je reprends. Donc ce qu'on a en main, on les garde, hein, on garde nos mains, hein, bien sûr.
Et je rebats le paquet pour une nouvelle saison, la dernière. Toujours face visible, parce qu'on voit toujours ce qui fait arriver. Et c'est à toi de prendre la carte. Premier joueur. Est-ce qu'on la voit? Oui, on la voit là. Donc oui, on peut le qualifier quand même de jeu expert, plus que famille, je dirais, parce que il faut quand même cogiter, hein, même si c'est pas du gros jeu expert, ça c'est sûr, mais malgré tout. Alors. Donc cette fois, il ne faut pas faire 3 actions. Hein. Je vais corrompre l'abbé qui est ici. Donc pour 1 que je vais récupérer, puisqu'il a le Il va les cartes, ton abbé? Oui, vous. Pardon. Pardon. Oh là là, je suis un petit paysan. Je repose mon abbé. Deux. Voilà. J'ai mis un paysan là. Paysan, tout le monde peut et le vendeur de voilà. journaux qui reprend dans sa main. Avec ton abbé que tu reprends dans ta main. Pardon. Ouais, tu voulais gagner. Ouais, je voulais un peu corriger. Alors, moi en premier lieu, cette fois, je vais aller voir mon notaire véreux. Donc, ah non, je me suis mis sur 35, c'était 36. Ah non, parce que j'avais perdu un, c'est vrai. Donc 35, je me mets sur 5. Et je prends, voilà, ma première action. Bon, la et là, deuxième action. Je corromps gratuitement le gardien de la paix qui est à 0. Et puis, j'ai bien envie de faire ça, mais ça risque d'être chaud. Non, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais tuer le paysagiste. Il fera plus des jardins tout pourris, comme ça. Paysager. Alors, je tue le paysagiste, donc c'est 3. Donc, un paysan, un novice et un brigadier chef qui m'aide à le tuer avec les pistolets. Je le reprends en main. Je mets le paysan au bistrot et l'autre à la défausse. Et j'ai un cadavre sur les bras. Et on a chacun fait nos 2 actions. On n'a personne dans les chambres, on ne gagne rien. Moi j'ai une carte, donc je ne paye pas, il n'y a pas de distillerie. Moi je perds 4, j'ai 4 cartes. 4. 1, 2, 3, 4 francs. Et il quitte au petit matin ce qui reste à moi, et je fais venir. Alors on va mettre celui-là chez toi, on va mettre celui-là chez moi, et les 3 autres sur les neutres. Hop, ah, tant pis, c'est pas grave. Neutre. Voilà, à moi de démarrer. Alors. Moi, je pense que je vais prendre deux paysans. Voilà, je vais corrompre 2 paysans au bistrot. Les cartes aussi sont sympathiques. C'était ma main. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi? Hop. On voit en fait les cadavres là qui dépassent quand même. Parce qu'ils ont les pieds qui dépassent les cadavres sous les constructions. Donc il faut quand même visualiser. Mince, je suis en réflexion. Si je fais ça, je vais être dans la mouise. Là, c'est ta 2e action, là. Oui. Bon, bah... Attends, du coup, je suis perdu. Non. Non, j'ai pas fait encore. Ah bah oui, non, moi j'ai pris 2 paysans, c'est vrai. Non. Je réfléchis. J'ai pris 2 paysans, je fais ma première action, c'est ta première action, pardon. Flûte. C'est difficile d'expliquer un jeu et en même temps. Bon, alors je vais corrompre un concierge, pardon, pour 2. Voilà. Donc une paysanne que je remets au bistrot et le petit vendeur de journaux que je récupère. Qui a la petite pièce de billets, lui il est d'accord avec ses petits billets.
Voilà. Maintenant, alors qu'est-ce que je fais? Je prends un gardien de la paix, parce que si j'enterre pas, ça va coûter cher, hein. Il y a un gardien de la paix dans les chambres. Donc soit je le corromps, ou soit j'enterre. Je pourrais enterrer, mais ça me coûterait mes 3 cartes. Je vais corrompre plutôt en deuxième action le gardien de la paix. Je préfère. Donc gratuitement, il était à 0, hein, gardien de la paix. Du coup, moi, ça m'arrange. Je vais pouvoir faire un petit assassinat bien sympathique à celui du prêtre. Et de ma chambre en plus. Et de ta chambre. Donc, je vais assassiner. Donc, il me faut 3 pour assassiner. Voilà, mais j'ai le gardien de la paix ici. Voilà. Et j'assassine. Voilà. Voilà, on se retrouve avec un cadavre à nu chacun. Alors, mais il n'y a plus de. Je fais des bêtises. Mais il n'y a plus de force de l'ordre dans les chambres, donc tout va bien. Alors, moi j'ai personne dans ma chambre, toi tu as quelqu'un, donc tu gagnes 1 euro, pardon, un franc. Mais j'ai bien mieux les francs d'ailleurs. Il me reste 2 cartes, donc. Vivement qu'on y revienne aux francs. J'ai 2 comparses à payer. Alors, 2 comparses à payer, moi j'ai 4, donc j'en ai que 3 à payer avec ma petite distillerie, donc 1, 2, 3, et toi 1, 2, 3, 4, c'est ça que tu m'as dit? Non, 2. Oh, 2 pour... Je veux t'en enlever plus. Ils repartent. Et c'est à moi. Donc, allez, c'est parti. Hop. Un mécanicien, un comte dans ta chambre, un moine dans la mienne. Et dans les 2 autres, à nouveau un comte et un évêque. Pouf. Je vais corrompre pour 1 le moine qui est ici. Avec un gardien de la paix. Alors, qu'est-ce que je fais? J'assassine encore. J'assassine. Il va falloir faire attention quand même, mais où j'assassine ou je... Je vais corrompre un comte. Je corromps un comte. Donc 2 paysans. Et j'ai corrompu le comte. Moi, je vais faire un petit tour chez le notaire véreux. Attends. T'as fait une action déjà avant. Ah oui. J'ai fait C'était notre première, une là action, oui, je t'ai pris là. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh là là, tu suis plus, hein. Bah non, c'est parce qu'on parle en même temps. Et ça, je l'avais avant. Ah non, toi, on l'avait avant chacun, je crois. Oui, non, c'est ça oui. Ouais, d'accord. Donc, je vais faire un tour chez le notaire véreux. Et je vais chez le notaire véreux et je prends que 10. Donc, je me mets sur 11. Voilà. T'étais sur 21. Oui. Alors, moi, je vais. Cette fois, là, ça m'embête un peu, mais... Ah, faut que j'enterre, moi. Oui, ça serait l'idéal. Ah, tant pis, allez. Donc, j'enterre pour 3. Donc, je balance tout, parce que j'ai rien de... Voilà, 3 cartes. Et j'enterre. Là, je peux mettre 2 cadavres. Ça y est, ça c'est plein, Voilà. 26 et 2, 28. Et voilà. On a personne dans nos chambres. Moi, j'ai 2 cartes. Moi, j'ai pas de carte, donc ça ne me coûte rien. Et Mariposa, ça lui coûte 2 francs pour ces 2 comparses. Et on retire là. Et c'est à moi de faire venir les clients du petit matin. Alors... Oui, il va pas falloir que j'enterre ou que j'assassine. Le petit brigadier chef ici.
On va mettre un moine là. On va mettre un marquis chez moi là, à 3. Et puis le représentant, pardon, à 1 dans la chambre neutre. Voilà, et c'est à moi. Alors, comme j'ai pas de carte du tout, de toute façon, hein, je vais prendre deux paysans. J'ai pas pris 3, si j'en ai pris 3. Alors, moi je vais enterrer mon cadavre qui est ici. Donc il m'en faut 3, mais comme là j'ai un de moins. Un de moins. Oui, le bonus de cette carte, elle peut enterrer Mariposa pour un de moins, un comparse de moins. 2 petits cercueils, je récupère les 2 cartes. Ton moine et ton Et abbé. je prends 26. 26, donc 26 et 9, 35. Alors pour mon deuxième, je vais... corrompre. Je vais corrompre. Alors ça donne quoi ça que je lise en bas? Désormais vous pouvez jouer un comparse de moins pour réaliser l'action corrompre un client. D'accord. Non, je vais plutôt prendre celle-ci, le moine, parce que je peux construire une chambre. Bon, il y a juste un cadavre enterré, mais... Et là, ce qu'il me dit là, c'est remplacer immédiatement un jeton clé blanc par un jeton clé de votre couleur. C'est pour ça qu'on en a plusieurs. Donc ça me fera un peu plus de sous si j'arrive à construire la chambre du moine. Voilà pour ma deuxième. Donc. Et pour ma deuxième action, moi je retourne voir le notaire véreux. Donc je vais me mettre sur 5. 5. Et tu prends 30 francs. 30 francs. T'en as un peu trop, hein? Ah bah écoute, hein. Ouais. Moi j'ai assassiné du plus beau monde que toi, hein. Alors, chacun, on a du monde dans les chambres. Donc Mariposa, elle prend un franc, moins un franc. Ensuite, moi j'en ai 3, moins 1, 2, 1, 2. Et toi, tu en as 2. 1, 2 francs à payer. Hop. Tiens, premier joueur. Ceux-là, ils s'en vont indemnes, ils n'ont pas été tués. Et Mariposa accueille les nouveaux clients de la soirée. Bienvenue. Bienvenue à l'auberge de Péréveil. C'était en Ardèche, en 1831. Hein. C'est pas si vieux, hein. Il y a 2 siècles, quoi, un peu moins de 2 siècles. On s'approche doucement. Trucidaient les gens la nuit, parce que c'est une histoire vraie, hein. Ils trucidaient les gens la nuit, leur piquaient leur fric. Voilà. C'était D'ailleurs, il y a eu un film, il y a eu plusieurs films d'ailleurs sur l'auberge de Péréveil, qui a été surnommé l'auberge rouge. On se demande pourquoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien envie de prendre... Alors je réfléchis. Est-ce que je vais aller prendre 2 paysans? Je vais prendre 2 paysans en premier lieu. C'est bon. Ça t'arrange pas ça, hein? Du tout. J'ai les 4. Du tout. Bon, eh bien... Alors il y a plus de paysans s'il y a plus de joueurs, évidemment, il y en a d'autres, hein, mais là on en a 2 par personne, hein, en fait. C'est très embêtant, surtout qu'on s'approche gentiment. Ah bah carrément. De la fin. Ah oui, on va arriver au grand final. Donc, eh ben, je vais quand même faire un assassinat. Elle assassine Monsieur le Comte. Voilà. 2, donc ceux-là, ils vont, c'est pas des flingues, donc ils vont ici. Moi, je vais construire, est-ce que je vais m'en sortir comme ça, on verra.
je vais construire avec le moine une chambre. Donc ça me coûte 1 paysan. Et je retire immédiatement un jeton blanc pour mettre un de mes jetons à la place. C'est le petit bonus de la carte. Voilà, on a fait nos 2 actions. Non. Non. On n'a fait qu'une action. Non, j'ai pris 2 paysans, là je viens de faire ça. Non, on a fait les 2. On a fait les 2. D'accord. Dur là, hein? Ouais, dur. Donc on a chacun 1 franc de gagné pour les occupations de chambre. J'ai été bête, hein, excuse-moi, hein, je vais quand même le faire. Au lieu de faire ça, je fais ça. Hein, parce que finalement, je suis un peu couillon de me mettre, puisque c'est maintenant qu'on se paye. Hein, donc oui. j'en prends 2, hein, excuse-moi. Oh, je t'en veux voilà. pas. Je prends donc un franc de plus. Ensuite, toi, tu n'as rien à payer, tu n'as pas de comparse en main. Moi, j'en ai 3, moins 1 pour ma distillerie qui me donne le bonus de ne pas en payer 1. Donc 2, hop, 29, 27. Tac. Je prends le jeton premier joueur. Et bah là, il n'y a pas grand chose à distribuer. Je vais en mettre un là, hein, quand même, je les mets chez moi. Hein. Et puis un là, même si on va sûrement les prendre. Voilà, c'est à moi de jouer. Donc, de toute façon, hein, je vais tuer, ça sera toujours ça, je vais tuer celui-ci. Donc le novice, je le tue pour 0, il a 0, lui. Voilà, c'est tout. Je le tue pour 0. Écoute, je vais le tuer pour 0, je vais pas te laisser un point. C'est sûr. Surtout que je vais pouvoir m'en sortir quand même. Mais tu peux poser. Tu le tues? Non, je le tue pas, je le... Ah, tu le corromps. Je le corromps Tu pour corromps 0. le cultivateur. Oui. Voilà. Oui. Et moi, ma deuxième action, évidemment, pour 0, non, parce que je serai obligé de les payer, hein, donc les cartes que j'ai en main. Donc à la fin, on essaye de s'en débarrasser. Manque de peau, j'ai 0, donc je l'enterre pour 0. Crac, et ça me fait prendre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 francs. Et voilà, et toi ta dernière action? Et moi, j'enterre celui-ci pour 2, mais comme j'ai besoin d'un comparse de moins pour enterrer, 1 me suffit. Tout à fait. Voilà, et je le mets sous mon deuxième. Tout à fait. Il accueille 2, hein, ma petite dépendance peut donc, accueillir 2, et donc tu 18. Prends 18. 18 et 5, vite. Ah, 18 et 5, 23. 23. Et voilà. Donc là, on arrive à la fin. Alors, personne dans les chambres, on ne gagne pas de francs. Moi, j'en ai 3 cartes qui me restent, donc moins toujours 1 à ne pas payer, donc j'enlève 2. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on compte nos billets qu'on a là. Donc moi, j'ai 40. Moi, j'ai 50. Plus ce qui a marqué là, donc plus 33, donc j'ai 73. Et toi, tu as 50. elle est bonne. Plus 23, tu as 73. Et ben voilà, on s'est fait un... Ah, ça mérite un petit bisou, on s'est fait... Ouais, bon, ils ne le voyaient pas, mais voilà. Entendu. Ouais. Alors, et puis de toute façon, c'est normal, on est mariés hein, depuis longtemps. Hein. Bientôt 20 ans, hein, presque. Hein. Alors, quand on est ex aequo, ça donne quoi? Je regarde quand même, parce que ça nous est jamais arrivé. En cas d'égalité, le vainqueur est celui parmi les plus riches. Ah, quand même, si, qui a le plus de cadavres sous ses dépendances. Ah, c'est toi. Alors. Ah, j'ai gagné. J'ai 4 cadavres, t'en as 3. Ouais. Voilà, ça, tu vois, on l'avait jamais vu, parce que ça nous est jamais arrivé d'arriver ex aequo. Et voilà. Et voilà, j'espère que l'Auberge Rouge vous aura plu autant qu'à nous. Un petit jeu sympathique. De psychopathe. Pas cher encore, comme le jeu qu'on a présenté hier qui était Seven Ronin aussi. C'est des petits jeux sympas qui se jouent vite ou moins vite, puisque vous pouvez faire une partie plus longue en enlevant moins de cartes. Voilà, et si vous avez des questions, en plus, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Les pouces, vous les mettez ou pas, on s'en fout. Nous, on n'est pas des quémandeurs de ces choses-là. Si on fait toutes ces vidéos, c'est pour aider les gens qui veulent jouer comme nous. C'est tout, c'est juste dans ce but-là. On s'emmerde un petit peu. Pour vous.
Voilà, pour le plaisir. Parce que j'ai 60 balais et j'ai connu Internet, je dis un petit truc quand même, j'ai connu Internet à ses tout débuts en France, comme d'ailleurs l'informatique à ses tout débuts. Et au début, c'était autre chose que maintenant. On partageait les choses, on partageait gratuitement tout. Voilà ce qu'il n'y a plus maintenant. Je vous souhaite, sur ces bonnes paroles, une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Salut, salam, shalom à tous.